Bah, en ce moment, il y a en plus beaucoup la mode ça on en parle quasiment à chaque podcast, mais du bas volume et tout, tu vois? Et des séances très, très courtes parce que soi-disant tu mets énormément d'intensité, donc tu as besoin de moins t'entraîner. Mais en réalité, je pense que beaucoup ont quand même besoin d'un peu plus de volume que ce qu'ils pensent quand ils mettent du bas volume, Ouais, tu ça, vois? je pense que ça découle vachement de Train by JP, Jordan Mmh. Alors oui, et Peters Ouais, Peterson. et Peters, tous les Anglais, quoi. vu comment il est extrêmement fort, c'est normal que lui, ce mec-là, mette du bas volume. Quand, tu pèses, enfin, je vais pas dire un poids parce que ça ça va vexer les gens, mais, quand tu es globalement pas comme Jordan Peters, tu peux te permettre de faire un peu plus de volume parce que tu seras pas aussi fort que lui, Quand donc supposément, quand tu tu as comme peut-être Nevin Barnett. non, non, même j'ai failli dire quand tu pèses 70 kilogrammes, mais je pèse aussi dans les 70 kilogrammes, donc je vais rien dire. Fais attention, Jules. Heu, non, non, mais je pense qu'il y a toute cette vague, anglo-saxonne, tu vois? Genre avec Jordan Peters. Après, tu as, AJ Morris, Ouais, ouais, c'est ouais. Cuba Silence, et cetera. Tu vois? Tout ça qui sont vachement inspirés de Peters. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, Jordan, il a un peu, changé l'industrie, du body en étant super ouvert, en parlant de tout, et cetera, en étant super honnête sur plein de trucs. Et du coup, les gens, ils ont vachement adhéré à ça parce que mec super authentique. Et du coup, bah, forcément, ils ont aussi envie de suivre tout le reste parce que c'est un des premiers gros qui est pas mytho, tu vois? Il est pas en train de te Mmh. dire: «Ah bah non, c'est riz brocoli et c'est comme ça que tu deviens gros», tu Ouais. vois? Donc vu qu'il est vachement transparent sur tout et qu'il est vachement transparent sur comment il s'entraîne, et cetera, les gens, ils se disent: «Ah bah, vu que c'est vraiment ce qu'il fait, bah, ça veut dire que c'est ce qui marche et du coup, vu que c'est ce qui marche, c'est ce que je vais faire sur moi». Mais ils oublient cette dimension que tu disais que, bah, tout le monde n'est pas Jordan Peters, que ça soit même, tu vois, genre, oublie, les produits, et cetera, juste la base, la personne, tu pas la même génétique que lui, tu vois? Donc est-ce que ça veut dire que tu Ouais. peux fonctionner avec le même système de, top set, drop off set, c'est tout, avec peu d'exercices et tout? Pas forcément, tu vois? Mais Puis surtout qu'il s'entraîne sur des fourchettes relativement basses et enfin ouais, même très basses et moi je sais que c'est impossible. Genre moi, mes articulations, des fourchettes les je tolère mieux des four enfin tu je m'entraîne rarement en dessous de 6 reps et lui, c'est rare qu'il s'entraîne au-dessus de 6 reps, tu vois? Ouais, Si ouais, moi, 4 si je m'entraînais 6 au-dessus reps, en ouais. ouais, ouais. c'est ça. Moi, je peux pas faire ça, hein. Moi, je Je pense sais pas pourquoi il que fait ça. Parce qu'en fait, Bah, il est tellement fort que, bah, il peut plus vite se blesser en faisant des séries courtes quand même comme ça. bah, ouais, en fait, tu as toute la dynamique, stabilité, alors il utilise beaucoup de machines, tu vois? Justement ouais, ouais, ouais. pour se mettre moins en danger. Mais d'ailleurs, tu vois les machines qui sont en PLS, qui bougent de partout, et cetera, Ouais. qui sont Ah c'est à la limite de leur stabilité à elles, ouais, tu sais? ouais, ouais. Mais ouais, enfin, s'il devait gérer des poids libres, bah, tu le vois, un mec comme Ronnie qui faisait beaucoup de poids libres, ça lui a coûté, hein, d'une certaine manière à ce niveau de force. Heu, ouais, ça me fait rire quand les gens ils disent: «Ouais, bah, tu Ronnie Coleman, il optimisait pas et du coup, mais c'était le plus gros bodybuilding du monde, donc ferme ta gueule avec l'optimisation de tes exercices et fais comme Ronnie Coleman». Tu sais, mais gros, Ronnie Coleman, il a 55 ans, il peut même plus marcher. De quoi tu me parles, tu vois? Genre, dans quel monde tu vis? Moi, j'ai pas envie de pas Ouais, marcher à 55 ans, tu vois? ouais, Enfin bah, de ouf. bref, c'est un sujet C'est à pas parce part, que tu mais pouvais faire, quelque chose avant, que maintenant tu peux pas faire mieux. Enfin, tu vois, genre avant on avait des cartes routières, on a ouais, des c'est ça. GPS maintenant, on va pas utiliser les cartes Non, routières carte tout de suite, routière! quoi. Ah! C'est Donc lunaire, ouais. J'aime bien cette analogie. Carte routière, GPS, ça c'est énorme. ça, Parce que excuse-moi, Ouais. personne va te dire non, parce que déjà la ah moitié oui, des gens maintenant, ils savent même pas lire une carte. Alors, J'avoue que le c'était une nombre belle de meufs, analogie. à qui je parle, elles me disent: «Mais comment tu fais, pour, prendre la direction dans Google Maps?» Je fais: «Bah, je sais pas, il y a ton truc là, il dit que c'est par là en fait», tu vois? Donc, bon, ça vous le couperez au montage. Non, je rigole. non, non, ah non, non, nous c'est que du, On nous couperait c'est un que du peu. brut. Ça marche. Hem, bon, faut que je fasse attention à ce que je dise maintenant. Non, c'est faux. Hem Non, non, mais ouais, pour revenir au volume, je pense qu'il y a des gens, et puis c'est pareil, tu vois? Le truc, c'est il y a des gens, ils ont envie d'être comme Ronnie Coleman, donc ils vont faire la même chose que Ronnie Coleman en pensant qu'ils peuvent faire la même chose. Et il y a des gens qui veulent être comme, Jordan Peters, parce que, ils pensent que c'est ça qui va les faire progresser et pas forcément, quoi. Mais, Ouais. c'est toujours difficile parce que il y a l'individualisation, potentiellement, il faudrait qu'ils prennent un coach ou un truc comme ça, donc ouais. C'est que Jordan Peters n'a sûrement pas commencé en s'entraînant comme Jordan Peters.
Il a sûrement fait plus de volume avant. Faut aussi voir un peu sa progression depuis le début. On Ah connaît pas, mais ouais, ouais, c'est et je totalement je trouve possible. qu'il ait fait, des top 7, backup 7 directement, déjà parce qu'à l'époque, c'était pas encore la mode, mais surtout parce que, il était sûrement capable de faire plus de volume parce que moins fort. Celui qui est très fort en marketing par rapport à ça, c'est, comment il s'appelle? Putain, comment il s'appelle? Le mec qui fait du jeûne intermittent et qui s'entraîne 3 fois par semaine maintenant là, ah Alors là, putain, Un heu, Français? non, non, un américain là, qui ressemble à Bruce Wayne, ah putain, Gallagher? Ah putain, je pourrais pas te dire. comment il s'appelle? Et il fait sur le s'entraîner dur? Non, 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 c'est justement genre, il dit: «Ouais, tu sais, il est vachement lifestyle et il fait, ouais, bah, vous avez pas besoin de regardez, moi, je m'entraîne, à moitié à la maison 3 fois par semaine et c'est comme ça que j'ai ce physique-là et cetera» et en fait, bah, c'est un mec qui est enquillé, de ouf, avant et qui Ouais. ouais, qui peut maintenir avec, Ah avec oui, les oui. entraînements qu'il vend, tu vois, maintenant, mais qui aurait sans doute jamais le physique qu'il a, actuellement s'il s'était entraîné comme ça toute sa vie, en fait, tu Oui, vois? oui, oui, non, mais c'est Il y en a un leader en ça. France, c'est pareil, on en parlera en off. Je dirai pas les noms. Mais il y en a un Mmh. en France, c'est pareil, qui nous C'est vend vrai? des justement Merde. ouais, des entraînements de CrossFit, tu vois? Mais en fait, il a fait du body, pendant, des Ouais. années. Maintenant, il a un physique qui est très, très bien, indéniablement. Mais du coup, bah, il vend ses programmes un peu, inspirés CrossFit, HIIT, tout ça, tu vois? Et Moi, grâce à faudrait son vraiment que physique. ouais, moi, faudrait vraiment que je vende des programmes fessiers parce que j'ai un fessier incroyable et je m'entraîne jamais le fessier, tu vois? Mais je suis sûr qu'avec des bonnes photos et un petit training tout bidon là et les gens ils font: «Ah ouais, mais je vais avoir le À fessier de base Kevin, de c'est comme ça». bac au sol et de Voilà, frog voilà, ça walking, marcherait. non, c'est pas ça plus là, je sais pas Alors si c'est les alors que côtés, littéralement, j'ai aucun exercice d'isolation du fessier parce que je prends tout dans les fesses, c'est Et catastrophe. rien dans les et tu galères à prendre des quads du coup? Ouais, ça va, je j'ai pas les pires quads de la terre, mais disons qu'il faut que j'adapte, quoi. ischio. Ouais. Ischio, tu Ouais, galères? ischio non, 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 ischio, Sean Post et tout, ça va. Mais tu vois, mon ami, c'est le hack squat, quoi. Parce que dès que je fais un exercice avec, un buste un peu penché, comme du squat, comme, enfin tout le reste, j'ai tendance C'est full à fessier quoi. ouais, Mmh. pas mal, ouais. Ouais. Et tu pendulum, tu pas? Si, 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 pendulum, mais bon, enfin là, Pas j'en ai full un, head, ouais. mais tout le monde n'a pas un pendulum, quoi. Donc, Ouais. Et tes c'est genoux, ils supportent bien, hack squat et pendulum? ouais, faut que je fasse attention à ma technique, mais ouais, Mmh. OK. ouais, ouais. Toi, ça Bloom, c'est supporte vénère. pas? Moi hack squat, difficile, hein. Ouais. Pendulum, ça va, mais hack Bah, squat, tu vraiment fragile, difficile. Romain, qu'est-ce que tu veux que je te Mais oui, dise? mais Je oui, mais rigole. oui. Non, non, mais c'est J'ai pas les genoux tenir. en mousse, rigole pas, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais Non, je Mais rigole, mais mais en vrai, je pense que tu la technique, c'est important. Potentiellement sur des exercices comme ça, bah, délester la partie basse, tu vois? Avec, un ouais, reverse band, ça peut vachement t'aider en vrai, bah, j'en parlais on surtout en à parlait maintenir une technique, quoi. ouais, dans le dernier podcast, je lui disais enfin, je pense que c'est pas une si tu pas de douleur et que tu peux faire le mouvement sans, bah, ouais. fais-le sans, tu vois? Mais si ton seul moyen de faire le mouvement, c'est de délester la partie où étirer, bah, déleste-la, tu vois? Je pense que c'est Ah pertinent. ouais, carrément, ouais. Et puis après, ça dépend du hack squat, mais il y en a, le turnover en bas, il est Ouais, tellement ouais, ouais, monstrueux, ouais, ouais. Tu prends qu'avoir une une petite tarte, quand bande, tu ouais. ouais, même une petite bande, tu Et vois? ça, Genre, je sais qu'il y a toujours la discussion, on a testé un pendulum avec, Romain qu'on est allé au meet-up, juste avant à Bobigny, il y avait une salle. C'est quoi le nom de la salle, Romain? C'était, attends, J'ai le oublié. Nojo et Salle. c'était, un Watson OK, Ah, bah, c'est c'est le même que j'ai là. et il est violent, hein, le Bah, en fait, tu mets ton ego au cimetière parce que tu arrives, tu mets une plaque de 20 et en fait, tu fais déjà ta série de travail, quoi, pratiquement ouais, puis tu effectivement. descends, tu descends, tu as pas de tension et là, d'un coup, tu arrives mid-range, tu passes le là! mid-range et là, Ouais, blam! Ouais, tu prends une tarte. exactement ça. Ouais, bah, Par Mid-range, contre, je on te a dis la 1re fois, j'ai vraiment mis une plaque de 20 et j'ai fait genre, peut-être, 12-13 reps dessus. Je fais: «Ah OK, d'accord, bah, c'était ma assez première lourd, série de quoi. travail». combien de son échauffement? Non, non. Ah ouais, bah, direct, ouais et là, je travaille, tu vois, genre à 32,5 dessus. Genre rien que 1,25 dessus, tu sens tout de suite la Ah oui. différence, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est C'est vrai folie, que ouais. la chargeabilité est pas évidente sur des mouvements comme ça. Enfin, on Ouais, peut quand même, mais je veux dire, c'est, direct, Ouais. Ouais, tu prends des murs. ouais, tu prends des murs. Et ouais, c'est clair, ouais. on a essayé le hack squat Atlantis aussi là-bas. Je sais pas si tu l'as déjà essayé? Ah ouais, il est bien, hein. Puis il est Putain, bien il parce est qu'il prend chargé. trop ouais, ouais, celui-là, il satisfait ton ego parce que tu peux mettre 4 hyper plaques, lourd. Ah parce qu'il est assez penché, ouais. Ouais, bah, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est bien parce qu'il y a moins de c'est beaucoup moins c'est plus smooth en bas, quoi. Tu Beh, moins c'est souffert.
C'est ça, c'est dès que tu as moins d'angles et que, bah, tu vois, il est bien huilé et cetera, ça passe. Mais c'est vrai Ouais, que c'est les agréable. vieux hack squat, qui grincent un peu et avec un angle un peu hard, tu arrives en bas, Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. tu sens que les genoux, ils aiment pas trop ça. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. C'est clair. Ouais. On a eu quelques questions aussi, parce qu'on avait mis des FAQ en story, avec Romain. On a eu pas Ouais, mal de petites questions intéressantes pour toi, puis pour nous. Une question: l'avenir du coaching est-il en danger avec l'intelligence artificielle qui se développe? non. Moi, Je je pense pense pas non aussi. plus. Je pense pas Non, non pas plus. du Je pense tout que parce que, non, ça reste le côté humain, quoi. non, je pense que tu peux l'utiliser, à ton avantage, tu vois, pour certains trucs, mais clairement, enfin, tu vois, l'individualisation, aujourd'hui, ChatGPT, ils sont pas capables de le faire, tu vois? Non. Il va juste te répondre, toute la base de données, les articles qu'ils vont trouver et cetera, mais c'est très, très loin très loin de ce qu'un coach peut faire, ouais et c'est Sachant enfin, que ouais, c'est au-delà de l'individualité, enfin surtout qu'un plan au-delà de l'individualité technique, tu sais, il y a aussi toute la psychologie de la personne et cetera, la ouais, ouais, phase où non, elle mais de se ouf. Mais en fait, même c des lectures de données, ouais, les interprétations de multi-entrées et cetera, aujourd'hui, c'est pas du tout, non, Et non. puis enfin rien que sur l'entraînement seulement, enfin moi je sais que je suis d'avis que même si ton programme est très bien fait, si le mec par exemple t'envoie pas de vidéo d'entraînement, que tu sais pas ce qu'il fait réellement à la salle, c'est mort. Tu vois, il y a pas de ah et ouais. ça malheureusement là tu peux enfin heureusement du coup, il y a pas d'intelligence artificielle qui peut regarder tes Ouais, non, vidéos et non. qui Non, bon non, tu vas me dire, c'est il y a le point le encore plus un important du coaching donc ah si ouais, tu pas ça il y a encore largement, largement de Il y a un quoi faux faire, il y ouais. a un f ouais, il y a un fossé avant que Ouais, c'est ça clair. devienne, je vois même pas comment ça serait possible. Ça pourrait remplacer les coachs mythos qui t'envoient un PDF par contre, tu vois? exactement. Ça oui, Ça ferait un peu de tri, ça ferait beaucoup de tri même. ça Je coûte moins sais cher que le programme Superdo, à 59 €, ou les coachs Ouais. mythos utiliseraient l'intelligence artificielle pour travailler encore moins. c'est vrai C'est et possible être des aussi ça. meilleurs marketeurs. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. C'est possible. On est fini. ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire là-dessus. On a eu une autre question. Alors peut-être un peu longue celle-ci, mais comment travailler les pectoraux de façon optimale? Parce qu'on a, il y a, c'est sûrement ça, c'est sûrement une question. Enfin, un point, les pectoraux, qui revient souvent, tu vois. Bah, les pectoraux, c'est un muscle qui est assez grand, hein, quand même, pour le haut du corps. Donc ça veut dire que potentiellement, un seul mouvement sera pas suffisant, tu vois, à muscler, l'intégralité des pecs. Donc déjà avoir un petit peu de diversité. Je dirais, le minimum, ça serait sans doute, tu vois, genre, une presse, un peu inclinée, une presse, plusieurs angles en fait d'inclinaison sur des exercices de presse, que ça soit, tu vois, sur une machine spécifique, par exemple si tu as 2 poulies et cetera, ça c'est génial, c'est un exercice que j'aime bien, que tu peux mettre un petit peu plus tard, parce que pour limiter un peu les poids que tu mets, parce que quand tu mets très lourd là-dessus, c'est un peu compliqué de se mettre en place, que le banc il bouge pas et tout. Si tu des machines spécifiques, mais tout le monde n'a pas ça. Hem, un développé haltère, tu vois, que ça soit à plat ou un peu incliné. Moi, je préfère toujours avoir au moins 15 degrés d'inclinaison sur le développé parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de rotation interne et en bas du mouvement, ça peut être problématique quand c'est totalement à plat, en fait. Mmh. Ça va aussi dépendre de la cage thoracique de la personne, de comment ses fibres s'intègrent et cetera. Et un exercice de fly aussi. Sur machine, moi, j'aime beaucoup parce que tension, tu vois, qui s'adapte à chaque fois, qui est Genre super par un rapport. pec deck quoi, Ouais, c'est un ça? pec deck quand ils sont bien, vraiment, Ouais, quand ils sont bien, ouais. c'est même D'accord. supérieur à un fly pulley, tu vois? Mais bon, si tu as pas un fly pulley, enfin, si tu as pas un pec deck, tu peux faire un fly pulley et aussi faire, un fly pulley avec, ton corps à différents endroits, tu vois, par rapport au stack, tu vois? Un petit peu plus en avant pour avoir un petit peu plus de stretch, ou un petit peu à Ouais, la fin pour avoir un petit peu plus de tension, non, sur la possible. la partie raccourcie. Et ouais, bah, après il y a ça et surtout travailler la technique, en fait. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent encore que, tu vois, avoir un coude à 90, tu vas avoir, plus de pecs, qui sont recrutés alors que, bah, maintenant on sait que Tu c'est moins pas le d'extension cas. de l'épaule donc Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Donc comprendre un peu la, heu,
la biomécanique là-dessus, avoir, tu vois, essayer de rester sur un espèce d'angle à 45 degrés au niveau du placement des coudes pour avoir optimisé le stretch du pec et enfin, avoir de la tension là-dessus. C'est vrai que les dips, c'est un exercice que j'aime beaucoup aussi pour le côté hypertrophie, mais aussi santé de l'épaule. Tu vois, avoir cette position d'extension de l'épaule, etc. Ouais. Quand tu es capable de le faire et tout, c'est un exercice que je programme de plus en plus parce que c'est super intéressant pour ça. Et ça remplace, tu vois, un truc décliné. Et en plus, ta scapula, elle est libre, en fait. C'est ça le problème aussi Ouais. sur les Ça, ça mouvements de. Ouais, ça, c'est un gros point où, beaucoup de coachs, mais même beaucoup de pratiquants ont en tête de bloquer les scapulas. ouais, Pendant des années, j'ai voulu bloquer les scapulas, tu vois? ouais, Des années, ouais, j'ai pas eu ouais. de pec. Ouais, bah, Parce que en fait, je pense que ça découle du power, en fait. Tu vois, genre, des mecs qui essayent de développer un maximum de poids et du coup qui ont compris qu'en réduisant l'amplitude et tu vois, en écartant les bras, amplitude maximum, tu vois, genre rétraction Ouais, hyper maximum stable et tout, ouais. et super stable, etc. Et en fait, du coup, tu n'as pas forcément besoin que la scapula, elle bouge parce que ton bras, il vient jamais, tu vois, se fermer. oui, Donc, tu n'as pas besoin de cette protraction pour aller raccourcir ton pec, en fait, d'une certaine manière. Donc, tu peux avoir ta scapula qui est derrière. Mais si tu essayes de faire un mouvement de Sur une pec sur une et presse. d'avoir tu vois, la fin du mouvement et une contraction du pec, mais qu'en même temps, tu essayes de mettre ta ouais, scapula rétractée, Tu vas à bah, l'inverse, quoi. il me ça va va. être problématique et tes épaules, elles vont souffrir, tu vois. Donc, Bah oui, et surtout, ça dépend de ta cage thoracique, quoi. Mais, euh, mais ouais. ça va tirer cette liaison humérale Moi, automatiquement, ah ouais, moi, c'est très compliqué, tu vois. Genre, si je fais ça, clairement, ça passe Tu pas, mais quoi. sens j'ai tu jamais eu sens autant de douleur. J'ai jamais eu autant de douleur aux épaules qu'en faisant ça, hein. Ah ouais, bah, ça m'étonne pas. mais pour l'extension de l'épaule, je pense que ouais, enfin, c'est un mouvement qu'on fait pas beaucoup dans la vie, hein, avoir Ouais. l'épaule complètement vers l'arrière comme ça. Et du coup, bah, c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est un peu use it or lose it. Et le Bah, il y fait a ouais. Ouais. de pas aller jamais dans cette amplitude, bah, tu vois que beaucoup de gens ont très peu d'extension de l'épaule, quoi. Donc, Bah, moi, il y a 3 exercices que j'apprécie énormément pour ça. C'est, de l'extension de triceps, tu vois, genre, les loin, câbles qui ouais, se et en fait, tu finis un petit peu comme un kickback à la fin, en ouais, ouais, maintenant, cette extension, tu vois? Et en maintenant les coudes dans cette position-là. Comme, je tu vois. vois, en haut du mouvement, c'est comme si tu allais partir sur un mouvement de presse, en fait, tu vois? Donc Ouais, ouais, je vraiment vois, cette ouais. extension et Ouais, cetera. Des Bayesian curls en double poulie OK, ouais. pareil, où tu viens maintenir cette extension et tu viens travailler en dynamique. Et bah, le biceps, c'est un peu un stabilisateur de l'épaule, donc ça le travaille aussi, tout comme le triceps. Et les dips, c'est vraiment les 3 exercices que j'intégrerais dans une programmation de quelqu'un qui a un petit peu du mal avec l'extension de l'épaule, tu vois, pour travailler en dynamique dans cette position-là, quoi. Et avec une progressivité peut-être en termes de, Ouais, l'amplitude qu'il pourra aller chercher. ouais, Et tu vois, mais ça se moi, fait je tout sais que seul en fait. ouais, Si tu te places correctement et que tu vas chercher à chaque fois la position max entre guillemets de manière active, au ouais, fur et à mesure, ça va ça se se fait tout développer, seul ouais. quoi. Ouais, Et tu vois, moi, J'ajoute j'ai vas-y, excuse-moi, vas-y. j'ajoute pour les pecs, de pas forcément focus, et ça peut-être on peut en reparler aussi après, mais pas focus à tout prix sur le ressenti. Parce que beaucoup de gens vont se dire: «Je développe pas mes pecs parce qu'ils les ressentent pas». En fait, déjà, le développement d'un groupe musculaire, ça met pas c'est pas en 3 semaines. Et donc, tu vois au fil du temps. Et le fait de pas les ressentir va pas forcément, faire que tu ne les recrutes pas. ouais, Donc, faut pas non plus trop focus là-dessus, je trouve. bah, en fait c'est problématique parce que en vrai, tu sais aussi que d'une certaine manière, quand tu fais un certain exercice et que tu as quand même un ressenti sur le muscle, parfois tu as quand même ce bon feedback où tu dis: «Ah ouais, ça c'est C'est vrai, positif parce ouais. que je le sens Oui, au bon endroit», plutôt que ouais, tu préfères sentir ton pec que ton épaule quand tu sais, d'avoir une douleur à l'épaule, plutôt douleur là tu quand dis: c'est ça, «Ah ouais. ça le fait pas trop». Mais Ouais, ouais. clairement comme tu dis, ça va dépendre en plus de ton rep range parce qu'en vrai, il y a des Oui, rep range où tu vas pas les sentir, du tout en fait d'une certaine manière. 6 Et reps après sur si rien, tu hein. ouais, si tu te focuses que là-dessus, effectivement, ça va être, parce que moi, il y a des muscles que je sens pratiquement jamais et pourtant c'est mes muscles, tu vois, par exemple, mes épaules, j'ai vraiment du mal à avoir un ressenti sur les épaules, à moins de faire des séries super longues et pourtant c'est un peu mon point fort, tu vois? Donc Mmh. et les pecs, pourtant je les sens plutôt bien et c'est mon point faible. Donc Ouais, donc ouais, comme quoi, Ouais, pas pas forcément bien, forcément. quoi. Mais du coup, j'allais te dire, moi, tu vois, sur le Bayesian curl, le fait d'avoir le bras en arrière, j'ai une genre de compression, je sais pas si c'est nerveux, sanguin ou un truc comme ça, mais du coup, j'ai tout mon bras qui tremble un peu et bah, des fourmis dans les bras, quoi. Donc je peux pas faire tout ce genre ouais, de mouvement avec les bras derrière le mais corps, c'est à mon avis, c'est 2 choses.
c'est que tu manques d'amplitude sur cette partie-là. Et L'extension 2, d'épaule? bah, ouais, et Ça, 2, c'est chiant. ouais, et à mon avis, tu vas dans une position qui est au-delà de ton amplitude active, en fait. Ouais, Parce qu'en vrai, mais ça veut dire que mon peut-être amplitude, elle est vraiment là, quoi. bah, ouais, mais si elle est là actuellement, c'est là où tu devrais travailler, en fait. Ouais, ouais. Et moi, je le fais, tu vois? Genre, je prends quelqu'un, je le mets de côté, je lui dis: «Bah, va me faire chercher une extension, avec une rotation, externe». Et généralement, ils se mettent comme ça, tu vois? Avec la scapula qui tilte, complètement vers Ouais, l'avant, et j'ai dit: «Bah non, là, tu es largement au-dessus de ton amplitude. ouais, Je veux que tu ailles une extension sans que ta scapula, elle bouge, en fait», tu vois? Ouais, tu vois? ouais. Ah ouais, j'en ai Donc vraiment pas beaucoup, je pense, hein. à partir du Exemple moment où ta scapula, elle tilte, c'est qu'en fait, ton mou te c'est plus l'extension de l'épaule, en fait. C'est le Ouais, basculement c'est de la la scapula scapula qui qui te va permet chercher, ouais. de voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir, ce mouvement. Il y a un autre truc auquel tu dois faire attention, c'est que, ton extension, elle sera pas maximum au niveau de, tu vois, si ton bras, il est perpendiculaire au sol, tu vas Ouais, pas avoir une extension maximum. Bon, faut que tu aies un petit angle de 60 ou 45 degrés pour aller chercher une amplitude, en maximum d'extension. en étant un peu vers l'avant, quoi. Avec le buste, Non, c'est non, ça ce que que tu veux je veux dire? dire, c'est que, genre, là, si je te regarde de face, si je Ouais. laisse, mon bras comme ça, je vais pas avoir autant d'extension que si je OK, l'ouvre ouais, un petit ouais. peu, tu vois? Donc là, ça, c'est mon mouvement, tu vois, si je fais mon Bayesian curl, je suis ici, tu vois? Ouais, OK, ouais, OK. Ah oui, moi, j'étais peut-être trop vers ouais. Et Ouais. tu sais que je pense que je vais réessayer ce mouvement juste la prochaine Parce fois que que tu j'irai as m'entraîner pour voir. parce que tu as aussi le valgus de coude qui doit être pris en considération, tu vois? Ouais, bah, j'ai un gros valgus, moi. Bah, tu vois? Donc ouvre un petit peu ton bras et tu verras que sans doute tu seras beaucoup plus confortable. Ouais, Ouais. je testerai Mmh. ça. Tu l'as dans ta prog ça, Romain? Non, non, mais j'essaierai juste pour voir si Et pour et voir Romain, juste il aime si Road to biceps. heu, Il va ah ça, revenir je vais avec pouvoir du 2 faire centimètres bon, dans une moi, semaine. j'ai pouvoir faire biceps, donc j'ai pas vraiment besoin trop de les travailler, tu vois? Oh, le mec, il se la pète en plus. juste parce qu'il y a Bayesian dans le nom du mouvement, tu sais? De quoi? Juste parce qu'il y a Bayesian dans le nom du mouvement, Ouais, lui, juste pour ça. Évidemment, évidemment, c'est le minimum. pour ou contre le travail hors déficit, le travail de cardio, pardon, hors déficit calorique? Est-ce que toi, tu as tendance à, pour toi ou pour tes clients, intégrer, bah, du cardio? Ouais, je pense que en vrai, si tu veux une approche santé, je pense que tout le monde devrait maintenir, un peu de cardio, ouais. Ouais. Moi, je le fais via des activités que j'aime bien. Je t'avoue Le surf? que courir sur un tapis de course, bof. Ouais, pour moi, c'est le surf ou ouais, principalement le surf, Le surf, pour c'est moi. bien cardio, hein, quand tu es dans les vagues et Ah ouais, tout. ah ouais, je t'assure. Moi, j'ai fait une fois C'est du dur. bodyboard, j'étais au bout du rouleau, hein. Bah, hier, les vagues étaient vraiment bien. Je suis resté 2 heures à l'eau, parce que j'arrivais pas à sortir, mais je suis sorti à la fin parce que vraiment j'étais carbonisé, quoi. Ouais, Genre, ouais, mais le cardio tu tu suivait tu plus. tu dois kiffer le fait d'avoir Ouais, tu sais, j'imagine tu as la plage pas loin et tout, ça doit être trop bien. ouais, bah, je me suis mis vraiment, je suis à, 5 minutes de la plage, j'ai mes Putain, planches de surf là, devant moi, je suis à 5 minutes de la plage, c'est vraiment top, ouais. Ouais, ouais. la belle vie. Ouais, bah, ouais, la belle vie, hein. C'est Ouais. comment à Bali d'ailleurs de façon générale, que ce soit le coût de la vie, Alors ça a le les beaucoup endroits? Ouais, ça a Faut beaucoup augmenter. augmenté, après le covid, parce que je pense qu'il y a eu plusieurs trucs. Il y a le covid, il y a eu la guerre en Ukraine, donc il y a beaucoup d'Ukrainiens, il y a beaucoup de Russes qui sont venus, à Bali et je sais pas, qui ont tendance à peut-être mieux gagner leur vie que nous ou plus dépenser, j'en sais rien, mais qui sont blindés donc qui regardent moins en fait, ce qu'ils achètent et ça leur, permet de enfin tous les prix sont envolés en termes de surtout le logement, c'est vraiment cher. Quand tu veux être à côté de la plage, c'est vraiment cher. Tu te retrouves alors quand je dis vraiment cher, c'est tu te retrouves un peu à des prix parisiens, mais quand tu dis que tu es dans un pays du tiers-monde, c'est un peu choquant, quoi. Ouais, Hem, Après clairement le service, tu vois, tu peux manger tous les jours, dehors, ça te coûte moins cher que faire tes courses et cuisiner chez toi. Donc ici, c'est un effort supplémentaire de cuisiner chez soi, mais bon, moi j'aime bien quand même le faire comme ça, je sais à 100 ce que je bouffe. Ça veut pas dire que enfin, je fais au moins un repas par jour, tu vois? Dehors. Hem, heu, Après c'est vrai enfin moi le climat joue beaucoup sur mon humeur, donc le fait qu'il fasse, beau très souvent, le fait d'avoir des couchers de soleil magnifiques, sur la plage, tous les jours et tout, c'est des trucs qui moi, me permet d'être mieux, tu vois, dans ma vie tous les jours. Après, c'est clairement pas parfait, c'est
bah, les conditions sanitaires sont pas aussi bonnes. Si tu as un problème de santé, bah, c'est plus compliqué et puis ça coûte cher. C'est pas aussi simple d'acheter les trucs que tu veux, tu vois. Genre, par exemple, en termes de magasins, en termes d'électronique ou des trucs comme ça, tu vois, tout est un peu plus compliqué. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas d'endroit parfait. Moi, j'ai beaucoup voyagé Ouais. et qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Quels sont les compromis que tu es prêt à faire, etc. Mais moi, le fait de pouvoir surfer, le fait d'être à côté de la plage, le fait d'être dans un climat qui est cool, bah, ça me fait kiffer. Et le fait bah, d'avoir les autres compromis qui, tu vois, genre par exemple, beaucoup de trafic, devoir être en scooter, euh, enfin, tu vois, d'autres trucs qui, peut-être que d'autres personnes ne supporteraient pas forcément. Moi, tu vois, ça me va. Ouais, je Ouais. vois. Ouais. Toujours voir un petit peu bah, qu'est-ce qui est le mieux pour toi, tu vois. Ouais, et puis après, tu sais, il y a des gens qui viennent ici en vacances une semaine, ils font ah ouais, c'est incroyable, etc. Et c'est vrai, tu vois, en vrai, il y a des trucs incroyables. Je vais pas, sinon je serais pas ici. Mais tu vois, c'est comme, tu vois, genre, vous êtes parisien ou pas? Pas du Non. tout. Non, ok, d'accord. Breton. Ok, Tours. oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Mais en vrai, tu vois, moi, quand je parle avec des gens ici et quand je leur dis je viens de Paris, c'est genre ah ouais, Paris, c'est ma ville préférée au monde, etc. Et toi, tu as grandi à Paris et tu sais, tu leur dis ouais, c'est bien quand tu as ton hôtel à côté du Louvre, que tu fais tout à pied et que tu kiffes une semaine et après tu pars. Genre, vivre à Paris, moi, pour C'est moi, un c'est un cauchemar, enfer, hein. tu vois. Ah ouais, Déjà, nous, ouais. on y Ouais, allait club, On y du coup. allait une semaine, c'est un cauchemar. Et franchement, ouais, c'était. Et encore, ouais, on était où, Romain, nous? Dans, Je sais plus dans quel dans la arrondissement on France. était. Mais ça allait. Mais ouais, ça allait, mais ne serait-ce que la route et tout. ouais, ouais. La- C'est donc, Puis même prendre le donc, tu métro vois, tous les matins, des la trucs comme ça. perception, ça va dépendre de ton expérience. Et moi, je pense que pour vraiment connaître quelqu'un, il faut y vivre au moins 3 mois, tu vois. Pour moi, Ouais. c'est le minimum pour vraiment connaître quelqu'un quelque part et j'ai dit quelqu'un. Oui, Ouais, t'as dit ouais. Faut vivre 3 mois dans quelqu'un pour être sûr que tu y es bien, Ouais. tu vois? Ouais, 3 mois quelque part pour vraiment, tu vois, avoir le temps de se faire les expériences, potentiellement avoir tu sais, des petits soucis de la vie ou des petites galères et cetera qui te font comprendre, Hmm, ce qui est facile ou bien pas, tu sûr. vois? Genre, tu vois, Ouais, par exemple, tu tombes tu fait malade, l'Australie ou un aussi, truc non? comme ça. Ouais, l'Australie, c'est génial, mais moi, mon problème, c'était, le décalage horaire pour le taf, Ah vraiment ouais, bah difficile. oui, oui, oui. Ouais. C'est vraiment très, très difficile. Et le coût de la vie qui est, Ouais. c'est hard et puis en plus quand tu es étranger, bah, tu dois payer pour vivre dans le pays en fait, d'une certaine manière, tu vois? C'est ce qui est pas le Donc cas à Bali? si, mais c'est Pas aussi beaucoup, cher? beaucoup moins cher, c'est même Ouais, pas ouais, comparable, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. OK. C'est pour ça que l'Australie, c'est bien aussi. C'est parce qu'ils empêchent tout le monde de rentrer donc du coup, Ah ouais, ça garde le pays, ouais, sous-peuplé, relativement, tranquille quoi. Ouais. ouais. C'est bien pour rester en Australie. C'est Tu veux dire le prix des visas? Ouais, Bah, en fait, ça dépend. Moi, j'étais sur un visa étudiant, donc en fait, tu payes des études, quoi. ok. Donc ouais, quand tu sais le prix des études, dans les pays anglo-saxons, ça te donne Oui, une petite idée. heureusement. Ouais, c'est pas Ok. donné, ouais. Bah, du coup, juste pour revenir à la question de base sur le cardio, moi j'ai un avis surtout bah, en fait, l'adhésion que la personne peut avoir à ça, dans le sens où il y a quand même énormément de personnes qui, ne serait-ce qu'avec 4-5 séances d'entraînement de musculation classique de 1 h 30, 2 heures, bah, ça leur prend quand même beaucoup de temps, tu vois. Et Ouais, c'est vrai ouais, ouais. qu'intégrer lisse à côté, enfin, ou autre, hein, Après ça après reste je assez. Ouais, je pense que ça dépend aussi comment tu t'entraînes. Tu peux, d'une certaine manière, intégrer une Intégré. dynamique cardio, tu vois, avec, du circuit training ou un truc comme ça, qui est déjà le minimum. Donc ça pourrait aller pour la plupart des gens. Et encore une fois, je te dis, c'est pas obligatoire, mais si vraiment quelqu'un veut potentiellement optimiser, le côté santé long terme, je pense que ça pourrait avoir, et Ouais. tu peux mettre, un petit peu de HIIT, tu vois? Genre, en vrai, il y a certains exercices, 15 minutes de HIIT, ça fait le taf, hein. Ton Ouais, ça fait bien cardio, monter le cœur et tout il et va tout bien, ouais. s'améliorer, hein. Moi, Mm. c'est ce que je fais là de temps en temps quand j'ai pas le temps, je fais de l'assaut de bike. Je fais, un Ah ouais, Enom, c'est où je fais ah ouais, c'est horrible. Je fais, 10 secondes, max et 50 secondes de récup et je le fais 15 minutes et je t'assure que c'est cramé. genre je monte à 190 pulsations, easy. Ouais.
Toi, tu le sépares tes entraînements de musculation? Tu fais pas de Ouais, ouais, muscu avant ça? totalement, ouais. Ouais, c'est quand je Ouais. fais un day off et que j'ai pas beaucoup de temps et que je fais ça, ouais. Et que je Bah, vais c'est pas bien, tu vois, surfer, tu vois? ça te prend 15 minutes et en Ouais, vrai, tu entraînes quand même ton cardio. Tu as la sensation d'avoir fait un je pense que niveau endorphine et tout, c'est sympa parce que, bah, tu te de mets quand même ouf. un peu dans le dur, donc c'est cool, Moi, tu vois? c'est juste histoire de pousser un peu le cardio et d'avoir un minimum de temps et je t'assure que ça fait vraiment le taf, quoi, de ce Et puis côté-là. même pour la récup, je pense entre les séries et entre les séances, ça peut aussi être pas mal, non, Ouais, ouais. d'améliorer son Ouais, ouais, cardio. potentiellement, ouais. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Que pensez-vous des exercices de pré-fatigue? Là, c'est une question un peu pour nous 3. Moi, j'avais fait un post sur le sujet. Ouais. Bah, voilà. On va les Allez voir renvoyer le vers post de ton JR. poste. Voilà, JR Body sur Instagram, allez lire mon post et ne nous saoulez pas, nous voilà. poser des questions, vous avez les réponses, putain. Non, mais du coup, On a toi, perdu bah, 10 vas-y, auditeurs. Ouais. on a gagné. Toi, Yacine, tu penses quoi, tu notre invité, je te laisse commencer. D'après fatigue? Ouais, Moi, non, de même mon poste. chose que ton poste, Gia. Ah, je pense Pareil. aussi, mais je pense parce que j'ai le même avis que dans Bayesian, donc Bah ça voilà, m'étonnerait que tu aies tes propres cours. Prenez Bayesian du coup, hein, exactement. Lisez Et Bayesian, mon poste. je sais pas quand est-ce que tu vas sortir le podcast, mais ouais, la promotion, elle devrait démarrer dans pas longtemps, donc bah, très début vite. septembre. Le podcast, il sort Si lundi. si vous êtes en août, vous pouvez encore vous préinscrire potentiellement, et sinon, bah, courez parce que c'est déjà, on va partir. Il y en a qu'une par an, donc vous les gars, vous savez, vous avez déjà fait la formation. Romain, un an avant JR, c'est ça? C'est le Exactement. précurseur. Ouais, ça, j'étais le prototype avant qu'il C'est fasse ça. ça. On se connaissait pas, on se connaissait pas à l'époque. Non, on se connaissait pas encore à l'époque. Moi, je faisais le BPJET pendant qu'il faisait le Bayesian. Ah, OK, d'accord. Et tu l'as fait où? Ah, bah, c'est marrant, c'est un peu comme, le format, Antoine et moi. Antoine qui Ah ouais? faisait le BPGEPS, c'est moi qui faisais Bayesian, et il avait un petit peu du mal à genre les discussions, il faisait: «Ah!» Donc en fait, ce que Ouais, j'apprends là, c'est un peu bizarre. Ouais, ouais, ouais. alors bon, dans mon BPJEPS, j'ai eu un excellent prof d'anatomie, de physio, et Ouais, du coup, ça ce qui fait que ça non, ça dépend ce qui fait vraiment que dans du Bayesian BPGEPS, ouais. ce qui fait que dans Bayesian, j'ai pas eu de difficulté trop avec la biomécanique, et cetera, et puis même Ouais. les cours très théoriques. Mais par contre, en termes de planification, musculation pure, c'était vraiment au plus bas, hein. On nous parlait, je sais pas si ça te parle, 10 x 10 de Zatursky. Je sais pas si ça te parle, ce concept? Des trucs qui datent de tu sais, je sais pas combien de temps, tu Les vois, des années années, 70, 80, hein, 10, tu vois? ouais. Et on disait que c'était la base. Et alors, bon, notre prof disait que c'était, C'est qu'il la fallait connaître. base. Il Ouais, Mais y a oui, 40-50 ans. mais transforme-moi à Basic Fit, tu sais planifier mieux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc à un moment ouais, donné, c'est fou qu'on et puis même, enfin, il y avait aucun, ouais, même au niveau des entraînements, bon après je vais pas cracher dans la soupe, tu vois? Mais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, s'ils sont pas passionnés par la musculation, par le bodybuilding, s'ils font seulement BPJEPS, bah, il y a plein de mouvements peut-être qu'ils vont passer à côté, tu vois? Et ils vont être coachs en salle, ils vont pas forcément savoir bien faire les mouvements, c'est si eux-mêmes n'ont pas eu cette méthodologie d'apprendre par ouais, soi-même, tu ouais, c'est vraiment le problème, c'est dans le sens où, alors tu as des très bons BPJEPS, hein, avec, ça va vraiment, dépendre des intervenants ou des gens des directeurs, et cetera. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a pas un contrôle des connaissances, en fait, d'une certaine manière. Donc il y a une vraie disparité entre les centres, et il y a des trucs qui évoluent pas du tout. Mais comme partout dans l'éducation française, en fait, d'une certaine manière, tu vois? Il y a des trucs ouais, qui ouais. évoluent pas pendant, 50 ans, et après ça: «Ah bon, bah, peut-être qu'on va regarder, ce qui s'est passé depuis», et tu fais: Ouais, «Ah les gars, ouais, peut-être, ouais». ouais, Mais c'est lunaire en vrai, hein. Puis un gros focus aussi, parce que là, tu sais, le BPJEPS, maintenant, il y a de l'haltérophilie. ouais, Je trouve que c'est une erreur. Enfin après, honnêtement, je trouve que ça devrait bah, soit être une option à part, mais je quand pense que c'est tu à cause sais du que CrossFit, hein. mais oui, mais le truc, c'est que dans les villes, tu as quoi? Tu as 4 box de CrossFit, tu as, 20 salles, 30 salles. Enfin, j'abuse un peu peut-être, mais tu vois, tu as beaucoup Mmh. plus de chances de bosser dans une salle où tu auras sûrement aucune intervention d'haltéro à faire ou aucune personne à courir sur l'haltéro, que de bosser dans une salle de CrossFit, dans une box, et là, oui, Et mais en plus, les trucs, c'est que dans les et puis box, tu apprends toi l'haltéro, même. c'est tellement technique en vrai, enfin c'est pas même en un an d'haltéro, c'est court pour apprendre des Ouais. mouvements aussi complexes, tu vois? Moi, j'étais nul à chier, nul Tu à et tu je suis coach d'haltéro. Tu vois? Ouais. Enfin, je suis officiellement coach je suis nul à chier, tu vois? Non, mais quand tu Parce vois que des mecs qui sont en haut de la chaîne alimentaire comme, tu vois qui c'est? Clarence, Zero ou des trucs comme ça sur YouTube? Ça vous dit rien? Putain, ça va vous faire rêver ça.
Clarence Zero, genre qui est un athlète absolument incroyable et pourtant, tu vois que ça fait quoi? Ça doit faire 10 ans qu'il squatte et il est encore en train de parler de technico squat avec, d'autres personnes avec qui il squatte. C'est genre: «Ah ouais, bah, moi je fais plutôt ça» et cetera donc c'est enfin, tu sais genre, tu dis ça à un coach qui sort de BPJ: «Ah bah oui, moi je sais squatter et tout». Bah ouais, Ouais, bah lui il ouais. squatte 340 fois 3 et il est encore en train de discuter de sa technico squat donc Ouais. potentiellement non. Tu Je vois? crois qu'il sait vraiment pas squatter. Mais ouais, ça te montre la complexité de ces mouvements-là et du coup, c'est un peu short, quoi. C'est un peu short. Mais bon, il faut Clairement. bien qu'il y ait un système, en place, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, je pense que ouais, mais après en vrai le BPJEPS, enfin il devrait vraiment bah, pour moi Bayesian devrait être le BPJEPS, tu vois? C'est con, Ouais, mais moi tu vois aussi. Bayesian devrait être à la base. Ah, Donc faudrait qu'il y ait une après refonte de ce truc, hein, c'est vraiment, nul, nul. après je dis pas que ça arriverait, mais bah, ouais, parce que vraiment le BPJEPS, enfin je suis Ça désolé, mais il y a arrivera, quand hein. même Ça arrivera, tu hein, je penses? pense que, on fait tout pour, hein, d'une certaine manière, hein. On bosse là-dessus, pour que Déjà Bayesian est reconnu, enfin il est reconnu par l'État comme une ouais, formation, ouais, assez carrément, ouais, là, on est Qualiopi, on est référencé au RNCP et cetera donc ouais, mais c'est des process qui prennent ouais, longtemps et puis après, Ouais. la prochaine étape potentiellement, ça serait que ça devienne, diplôme d'État ou que ça soit affilié à un diplôme d'État et ouais. Ouais, parce Mais que là ouais, parce que l'administration là, française, je c'est ouais. costaud, hein. Ah bah, il y a oui. qu'en France que Bayesian est traduit d'ailleurs? Non, bah, Non, non. tu Non, peut-être, as une version, espagnole, tu as une version italienne? allemande, non pas italienne, non. Ah ouais, je croyais. Non, non. Non, non et OK. la version, hollandaise aussi. Et En dans les autres Dutch. pays, ça se passe comment? Bayesian, c'est quoi? C'est juste comme ici, une formation privée? Est-ce que ça te donne des droits de coacher en salle? Non, non, il y a plein de pays, genre, en Allemagne, c'est une certification officielle. En Hollande, c'est une certification officielle qui te permet de coacher aussi. OK. Hem, en Qu'en France, en fait. Espagne Oui, non, non, je non, te non, jure. non, non, il y a d'autres pays où c'est un peu relou. Mais là, on est en train justement de compiler, tu vois, genre tous les pays européens et les pays mondiaux où justement, tu peux pratiquer juste avec la certif bayésienne, en fait. Ouais. Bah, je pense Dans qu'il les le pays problème d'Asie, par exemple, tu peux coacher, et là, c'est ce qu'on va faire sans doute. C'est que je suis en train de bosser avec, quelqu'un qui a beaucoup de salles, en Asie et qui cherche des coachs. Et en fait, potentiellement, on pourrait avoir, tu vois, une espèce de transfert de coach, qui cherche un emploi et qui pourrait travailler dans ces salles, en Asie, tu vois? Et justement, ça OK. l'intéresse de recruter des gens qui sortent de Bayesian parce qu'ils ont, les connaissances nécessaires pour Fournir un vrai pratiquer, travail de quoi. qualité. Ouais. après, ce qu'il faudrait à Bayesian, c'est, bah, le seul point positif que je trouve vraiment intéressant du BPJEP, c'est la Le pratique, les seul. stages. Ah, j'ai cru que Bah, ça Ouais. allait dire le seul chez Bayesian, tu sais, je Ouais, fais non, non, j'ai mais cru aussi. les c'est stages. les stages. Les Ouais, stages. Les stages, c'est super important parce que même dans le coaching online, moi, je le vois, j'ai coaché, bah, du coup, j'ai fait un an où j'étais, coach en salle, tu vois? mmh, Et bah, j'ai appris des tips de Q, tu vois, à donner et cetera, que j'aurais pas forcément eu si j'aurais fait que du coaching online. ouais. Et je pense que c'est vraiment super intéressant d'avoir ça. Bah, dans l'idéal, ce qu'on veut faire, c'est des workshops et cetera. Mais le seul problème, c'est que pour être totalement honnête avec toi, c'est que tu le vois tellement à l'étranger, en Australie, aux États-Unis et cetera, parce que les gens, ils sont prêts à investir sur leur formation. Mais toi, tu demandes ça, sur le public français de: «Ouais, bah, OK, bah, on va faire, un workshop de 3 jours» et bah, ça a un prix, tu vois? Genre, de louer une salle, une bonne salle et cetera, machin, d'avoir les personnes et la structure qui bah, ça a un coût et les gens, ils ont du mal à dépenser sur leur formation, quoi, tu vois? Tu veux dire que ce serait genre une sorte de meet-up, ou enfin pas un meet-up, mais une sorte de d'événement où toi tu apprendras à donner des cues pour les coachs et qui après peuvent retranscrire Ouais, sur où du on reverrait genre, franchement tous les exercices musculaires par, ouais, groupe musculaire, en expliquant la théorie, la bioméca et cetera sur des trucs, les Ce cues, serait vraiment bien ça, hein. ouais, mais quand tu regardes N1 ou quand tu regardes Prescript qui font des trucs comme ça, Ouais, bah, c'est oui. 4 000 balles le workshop. ouais, Ouais. putain. Qui en France est prêt à mettre 4 000 balles sur un workshop de 2 ou 3 jours? Bah, il y en a pas Bah, beaucoup en vrai. dis-toi, Non, c'est meet-up clair. c'est 7 000 l'année. Ouais, Donc automatiquement tu te dis, ouais, retranscrire. Non pas que moi je pense que ce serait sûrement plus, tu sais, pratico-pratique et enrichissant de faire un truc sur 3 jours et d'avoir toutes les cues comme ça, tu vois? Qui peuvent après te permettre d'être mon coach. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même de coacher en salle en tant que stagiaire pendant, bah, je vais pas dire un an, parce qu'1 an c'est beaucoup, mais 1 an c'est bien, hein, mais peut-être 6 mois, tu vois? Ne serait-ce que pour, en fait avoir parce que même si tu fais 3 bien jours, sûr. heu, Non, mais je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire.
Mais je Ta suis d'accord avec capacité, tu toi. vois? Mais tu as toujours une limite, quel que soit le Format. format que tu utilises, tu as une limite, en fait, d'une certaine manière. Tu sais, c'est quand on parlait des compromis de là où tu habites, bah, tu as un compromis aussi du format que tu utilises. Après, on essaye de diminuer au maximum ce truc-là parce qu'on va augmenter tout ce qui est vidéo d'exécution, etc. Tu vois, justement, avec euh, plus d'aide au coaching spécifique, les Q-points, etc. Dans Mais Bayern? ouais, ouais, dans Bison, ouais. Ouais, ça peut Et être bien ça. C'est vrai que c'est peut-être. d'essayer de réduire un petit peu ce déficit entre la vraie vie, tu vois, et le online. Mmh. Mais Bah, je pense que les ouais. 2 sont vraiment associés, tu vois? Mais tu Parce vois, que d'une vraiment certaine manière, toi, tu vois ça parce que ça y est, tu es sorti de Baizen, et cetera, tu vois, genre, entre guillemets, et tu sais que maintenant, tu as compris que tu veux même aller plus loin et continuer à te développer, et cetera. Donc, forcément, tu regardes ce que tu peux avoir en plus. Mais pense aussi à quelqu'un qui démarre, et déjà, c'est tu sais, il faut déjà qu'il fasse ton parcours aussi, tu vois, avant d'arriver, là où tu en es, quoi. Et en les trucs paraissent tellement faciles quand tu les as faits, en fait. ouais. C'est genre aujourd'hui, tu dis: «Bah ouais, bah tout le monde sait ça», tu vois? Genre, tout le monde sait, ces théo et en fait, tu te rends pas compte que tu es déjà à des années-lumière de beaucoup de gens, en fait, d'une certaine manière. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense que c'est des étapes qui vont arriver petit à petit et qu'on va augmenter ça. Et puis tout le monde n'a pas aussi l'envie de forcément aller, super loin dans Ouais, le coaching, en fait. Il y en a qui veulent ouais, se ouais, contenter, c'est mal, hein, mais qui veulent faire du one to one ou qui veulent juste coacher en salle et proposer un bon service de coaching, mais en salle. Donc automatiquement, ça nécessite peut-être un peu moins de théorie, un peu moins de pousser le principe de planification, et cetera. ouais, c'est clair. Donc ouais, c'est sûr qu'automatiquement tout le monde n'a pas les mêmes, envies à ce niveau-là, quoi. Ouais. Romain, il nous a fait un caca express. Ah mais je me retenais pisser depuis 1 heure, j'en pouvais plus. Vraiment, tu en caleçon? Non, non, frérot. Toi, je suis en Mec, short. j'ai cru que tu étais en caleçon. J'ai rigolé, le con. Il voulait nous montrer ses quads, en fait. Tu sais, il l'a remonté avant de faire: Ouais. «Regardez, regardez mes quads de derrière». On fait un petit flex juste avant de sortir de la chambre, là. C'est vrai que le short est un peu court, je crois que c'était un truc Ah oui, quand je jouais au foot, genre il y a tu sais quand j'avais 12 ans, quoi. je te jure C'est qu'on dit ça. rien, les gens ils vont croire que t'es en caleçon derrière, hein, quand t'es passé. Ça veut rien dire. Il met ses sables de quand il avait 12 ans quand même, hein. Ouais, Ça vous dit la ouais, bah, progression, ils vont me faire Ah ça, croire que je suis musclé. Tu sais, avant je flottais dedans, maintenant ils sont serrés, je suis en mode: «Ah ouais, J'adore. je suis musclé maintenant». bah, il est lourd. Tu pèses combien là, Romain? 86,5 je crois. Putain d'ailleurs je me suis pas pesé ce matin, C'est chaud. mais 86,5 ouais, ouais, je commence à être, j'ai hâte de Bon bébé, switcher là. 70. bon Ouais. bébé. Donc on est plus léger du podcast du coup. C'est toi, C le plus léger? Bah, c'est 2000. Moi je suis à 79. Ah. je vous cancel. Mais je suis le plus petit, non, aussi, non? Non, je suis plus petit que toi. Je suis Ah ouais? 1m74. OK. Bon, Ah bah, moi j'ai je suis pas plus grand, Mais moi je d'excuses. fais 1 mais m 78 moi. je pense que tu es plus sec que moi. Je suis un peu moins sec. OK, OK. Tricheur, GA. Bah, dernière petite question, puis après je pense qu'on va s'arrêter là. Comment rattraper un point faible? Ah ça c'est Hem, Bah, en fait, le truc, c'est que, tu vois, genre, la réponse simple à cette question, ça serait, bah, augmente ton volume, d'entraînement sur ton point faible. Le problème, c'est que souvent, les gens qui posent la question, ils ont potentiellement déjà essayé ça ou ils se mentent à eux-mêmes. Tu sais, genre, le classique, «Ah, bah, j'ai pas de mollet, c'est mon point faible», et cetera, et en fait, il le fait une fois par semaine, à la fin de sa séance de jambes, et parfois il oublie, tu vois? Genre: «Ah ouais, bah, c'est mon point faible», et cetera. Ouais, non, mais c'est ton point faible parce que tu les fais jamais. Ouais. Donc déjà, il y a ça. Mais après, tu vois, par exemple, des gens, ils veulent avoir des pecs et c'est leur point faible. Ça, c'est un truc qui est un peu plus commun, tu vois? Ouais, ou les biceps Hem, ou ouais, et ça vient, alors les points faibles bras, un truc qui est intéressant, c'est que, ça revient un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure, sur la stabilité et la structure et tout. C'est que si tu as pas des épaules qui sont stables, ça va être très difficile de prendre des bras, et inversement. ouais, bah, oui. Heu, donc ouais, parce qu'en fait, tu Si sais, tu tu bouges tu vas pas l'épaule tout le réussir. temps, Si tu vas tu mal n'arrives impliquer pas à tes mettre de biceps. tension, exactement, si tu n'arrives pas à stabiliser ton épaule, tu vas pas réussir à mettre de tension sur tes biceps et sur tes triceps. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu veux des gros bras, il faut une épaule stable.
Et potentiellement, quelqu'un qui a pas des gros bras, ça veut aussi dire que son épaule, elle est instable d'une certaine manière. Donc déjà, il faut travailler là-dessus. C'est-à-dire potentiellement, utiliser plus de stabilité externe, tu vois, dans le cadre des bras, pour que ton épaule, elle ait pas besoin de travailler trop sur la stabilité, pour que tu puisses mettre de la tension là où tu as envie de mettre de la tension. Donc déjà, volume et priorité. Donc si tu veux faire progresser un truc, le mettre potentiellement le plus tôt possible dans ta séance d'entraînement et avec peut-être une fréquence un peu plus importante et un volume un petit peu plus important. Donc ça, c'est le premier truc. Après, les points faibles que tu vois beaucoup, pec ou fessiers chez les femmes, tu vois, genre, ah, bah, j'arrive pas à prendre des fesses, pourtant je fais du hip thrust, pourtant je fais du squat, et cetera, machin. Ça revient aussi au placement, à la structure. Généralement, les meufs qui arrivent pas à prendre des fessiers, tu vois, même moi, je vois des gens du très haut niveau, tu vois. Par exemple, la sœur de Chris Bumstead. Je sais pas si vous voyez Melissa Bumstead, qui a un physique incroyable, mais elle a pas du tout de fessiers, en fait. Et elle a pas du tout de fessiers parce qu'elle est bloquée en rotation externe. Genre ses fémurs, ils sont en rotation externe. Donc du coup, vu qu'elle n'arrive jamais à se mettre dans une position où elle va venir étirer ses fessiers, Vraiment, ouais, vraiment les étirer, OK, ouais. et ben en fait, elle progresse pas sur ses fessiers, tu vois? Et pourtant, elle a un physique incroyable, hein. Elle a un meilleur physique que nous 3 en vrai, Heu, tu vois? Mais Bien mais sûr. mais le problème, c'est qu'en fessier, ça le fait pas. Et là, il faudrait retravailler sur justement ses positions à l'entraînement, arriver à trouver de la rotation interne au niveau de son fémur, et ça va passer par des mmh, appuis spécifiques au niveau de son pied et cetera, au niveau de son squelette, parce que sans ça, elle peut faire autant de hip thrust, elle peut faire autant de squats qu'elle veut et cetera, tant qu'elle reste, toujours, dans une position, où ses fessiers ne sont pas étirés, ça va pas le faire. Et pour les pecs, c'est la même chose, tu vois? Les gens souvent qui manquent de pecs, c'est des gens qui manquent de rotation interne. Et vu qu'ils n'arrivent pas à trouver de la rotation interne au niveau de leur épaule, et ben ça fait mmh, que leur pec il va pas être aussi étiré qu'il faut, et potentiellement il va pas progresser autant qu'il faut. Après, il y a la technique en général, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui fait des pecs comme ça depuis 5 ans et qui se dit ouais, bah, j'arrive pas à avoir des pecs. Ouais, bah oui, parce que en fait, bizarrement, tu as des super épaules, mais tu pas de pec. Parce qu'en fait, ta tension, elle va, tu vois, ton corps, il essaye de trouver la résiste, enfin, euh, je sais plus comment tu dis en français, L'équilibre, mais l'équilibre. le plus simple, quoi, le chemin le plus simple pour ouais, créer ouais, le pour chemin le utiliser plus ses pecs. rapide et le plus simple pour produire de la force. Et bah, si tu te mets dans une certaine position, il va le faire. Donc ça passe aussi beaucoup par la technique, même beaucoup, beaucoup sur les points faibles. Généralement, c'est ce que tu vois. Et quand je te parlais Alors, de stabilité d'épaule, bah, ça vient aussi de la technique, en fait. C'est-à-dire que si tu as un mec qui essaye de faire des biceps et son épaule, elle est jamais stable, et Ouais. cetera, et du coup, bah, tu peux pas mettre de la tension où tu veux, bah, ton corps, il va s'adapter comme il peut, et basta, quoi. Donc Mais ça, heu, c'est donc c'est ouais, c'est c'est dur à voir, je trouve, quand c'est tu fais super que dur. des ouais. Si tu es en réel avec la personne, souvent, je pense que c'est plus facile. Mais quand tu es qu'avec des vidéos d'entraînement qui sont souvent pas cadrées super bien et tout, voir que la personne et du coup, faut avoir aussi l'expérience, je trouve et là, l'expérience joue beaucoup, je pense, de c'est dire: vrai, «OK, tu les prends. Là, c'est vraiment difficile parce que c'est vraiment de l'expérience en vrai. Donc ouais, là, je suis en train d'essayer de standardiser tout ça, et justement d'essayer de pointer du doigt ça sur des vidéos, et cetera. Parce que moi, je travaille aussi, tu vois, à distance avec des gens en vidéo et tout. ouais, C'est possible, mais il faut que les gens te montrent en fait, à quoi tu dois, tu vois, genre par exemple un squat, tu demandes à la personne de filmer, tu vois, sa position des pieds, ses appuis, et tu vois comment comment le ouais, le ouais, son pied il bouge, et cetera, et tu peux voir à quel moment elle a plus de rotation externe, plus de rotation interne. Tu ouais, regardes certains indicateurs comme la position de son coude, tu vois, genre plein de trucs qui te permettent après, une fois que tu l'as vu, tu sais, c'est comme quand tu regardes le bodybuilding au tout début, tu te dis, et tu entends les présentateurs dire: «Ouais, bah, lui, il est vachement sec, mais lui, par contre, il est pas sec», et toi, tu connais rien au tu vois bodybuilding, et tu ouais, tu regardes vois ça, rien. tu dis: «Mais non, il est grave sec, de quoi il parle?» tu vois? Et après, Ouais, avec les années, tu fais: «Ah ouais, OK, maintenant je comprends de quoi il parle». je suis Bah, d'accord. pour le Oui, mouvement et c'est pour les placements du corps, c'est un peu pareil, tu vois? Au début, je Ouais, te ouais, montre, 2 vidéos, tu vas me dire: «Ouais, je c'est vois pas la pareil. différence», et après je te dis: «Ouais, bah, regarde, là, là et là», et tu vas faire: «Ah ouais, OK, d'accord. Là, Ouais. maintenant je comprends, en fait», tu vois? Donc Et ça passe par l'expérience, le fait de regarder plein de fois, ouais, d'apprendre, de voir qu'est-ce qui bouge, comment ça bouge et tout. Et ouais. ça serait très intéressant. Alors, je sais pas si du coup, c'est un de tes projets, Nevin, mais de créer une formation où, tu ferais du pratico-pratique. Tu Je sais pas, tu mettrais en avant des vidéos, regardez là, peut-être tu apprendrais en gros à des coachs
à regarder les vidéos et à regarder les points clés sur chaque mouvement, tu vois. Bah, en fait, vous le savez parce que vous étiez au meet-up, mais je vais avoir, une formation qui sortira sur, qui fera un petit peu suite à Bayesian sur, la gestion, des blessures, mais aussi, l'optimisation, tu vois, de la bioméca pour les entraînements. Et je pense qu'il y aura plusieurs niveaux et le premier niveau, ça sera ça. Le deuxième niveau, ça sera justement peut-être plus, ce côté-là, plus en profondeur pour les mecs qui sont vraiment, qui veulent vraiment aller, sur le côté pointu de la structure, de comprendre des trucs un petit peu plus profonds, comme ça, qui prennent plus de temps, en fait, d'une certaine manière et qui peuvent pas être discutés si tu comprends pas tout le reste avant, en fait. Tu vois, un mec qui comprend pas des concepts de volume, de programmation d'entraînement, et cetera, et tu lui parles de positionnement du squelette, tu l'as perdu, c'est c'est terminé, Ouais, tu vois. Mec, c'est trop loin, mais si tu as déjà tout le background, tu vois, que vous avez, par exemple, bah là, ça pourrait être intéressant, justement pour aller un petit peu plus loin. Et en fait, c'est juste, d'une certaine manière, transmettre ce que moi j'ai appris, ces 3 dernières années, tu vois. Parce que ouais, ça m'a permis d'évoluer vachement, par rapport à ma pratique et par rapport à mon coaching, par rapport à ça, quoi. ouais, ouais. Ouais, je pense que tu De as toute façon, l'expérience c'est aussi, ouais, de tes blessures et tout, de tout ce qui t'est de ouf, arrivé. de ouf, de ouf. C'est marrant parce que j'ai peut-être pas le meilleur physique, mais alors en termes de gestion de blessures, je suis Mmh. ça va, Ah je bah, gère. ah bah, ouais, du coup, tu pas eu le Baxter, tu choix. Baxter, tu beaucoup appris, je suppose? Ouais, de ouf, de ouf, de ouf, ça a été une rencontre, super pour moi, qui s'est fait au sein de Prescript, hein, quand j'avais fait Prescript, Ouais, et on avait commencé à discuter et tout, ouais, ça a été cool, tu vois? Ça te montre aussi que faire des formations en ligne, le côté communauté, ça te permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes optiques, les mêmes envies, et ça te permet, tu vois, genre quand j'ai rencontré, Baxter, moi je voyais son potentiel et je lui disais: «Mais attends, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Genre, tu as trop de potentiel et tout machin», et du coup, je l'ai aidé à se développer, en tant que coach, et maintenant tu vois, il fait partie de l'équipe, Prescript, tu vois? Il est éducateur, il est coach, et ouais, il y a 2 ans quand on s'est rencontrés, bah, il galérait un peu, quoi, tu vois? ouais. Donc, et Non, Prescrit, pourtant il était pas comment? formateur? Il était pas Non, formateur à ce non. moment-là? Non, non, il était juste D'accord. étudiant comme Et moi, pour ouais. et pourtant le mec était, enfin c'est un en termes de connaissances enfin après peut-être, oui, il avait peut-être pas la confiance qu'il a maintenant, par rapport Exactement, à ses compétences, quoi. exactement. Mais c'est ça, en fait. C'était moi quand j'ai commencé à lui parler, tu vois? Je lui disais: «Mais tu te rends pas compte, genre, ce que tu me Ouais, dis là, enfin, les gens c'est un truc ils de ouf. ils Ouais, ils connaissent pas», tu vois? Genre, ouais. et c'est ça, et manque d'assurance, par rapport à ça, et le temps qu'ils comprennent, qu'ils communiquent par rapport à ça. Moi, je l'ai poussé, tu vois, au sein de Prescript avec Jordan, parce que je voyais, je lui dis: «Mais tu sais plus que lui, pourquoi tu pourquoi Ouais. tu lui montres pas?» Tu vois? Genre quand Parce on que avait lui fait le level 2, de formation, il est kiné ou ostéo, c'est ça, non? Et je bah, en crois. fait, lui, il a été coach pendant genre, je sais pas, 5-7 ans, Ouais, et ensuite il s'est dit: «Ouais, mais en fait, si je veux passer au niveau supérieur pour aider les gens, il faut que je me forme, ouais, en tant que kiné», et après il a fait, ses études de kiné, tu vois? OK, ouais. Et du coup, il avait vraiment cette vision entraînement, dans la kiné, et c'est Très c'est ça qui a intéressant. fait sa différence. Et après, il est vachement autodidacte dans le sens où ça fait Mmh. des années qu'il potasse tous les trucs, par rapport à ça, tu vois? Et c'est ça Ouais, qui fait sa grosse différence, et il est non-stop en train de se former, pour essayer d'apprendre, et enfin, il a la même dynamique que nous, quoi, mais ouais. il a une compréhension de certains trucs Qui est au-dessus de qui la moyenne. est ouais, parce que ça fait tellement longtemps qu'il, Ouais, comme tu ouais. vois, les trucs dont on parlait là, il voit des trucs, tu vois? Genre Il au voit des trucs, début, ouais, moi, non mais c'est exactement ça. Il voit des trucs que toi tu vois pas. ouais, ouais, c'est marrant, mais moi, les premières semaines où je parlais avec lui, alors du coup, je le challengeais, je lui posais des questions sur tout. En fait, on se faisait des calls toutes les semaines, tu vois? Ouais. Et du coup, on parlait de Prescript Level 2 et je lui posais des questions et tout machin, et je te jure que je le voyais comme, le petit, dans Sixième Sens, tu sais, qui voit des morts. Tu sais, j'avais l'impression que Bach, c'était le mec qui voyait des trucs que je voyais pas, tu vois? Et donc après, il me les montrait, je faisais: «Ah ouais, d'accord», mais genre, j'avais l'impression qu'il, tu sais, il me disait: «Ouais, mais», et le problème, c'est qu'à l'époque, vu qu'il avait pas encore cette démarche, d'éducation, bah, il était genre: «Bah ouais, bah, tout le monde voit ce que je vois et tout le monde Ouais, il comprend ce se que je rendait pas comprends», compte. tu vois? Il se rendait pas Donc ouais. il me dit: «Bah,
Et tu sais, on regardait des vidéos d'exécution, et cetera, des gens, et ben, bah, tu vois là, là, il y a trop de rotation interne, ou là, tu vois, ça manque de ça, et cetera. Et j'ai dit: «Mais Comment tu sais? de quoi tu me parles là?» Genre moi, je vois juste un squat là. OK, c'est Et incroyable. ouais, et après on travaillait dessus, donc c'était intéressant, quoi, clairement. C'est fou. Ouais. Franchement, il a l'air très intéressant comme mec. Ouais. Ouais. J'ai juste du mal avec son anglais. Je suis pas encore assez chaud. Il vraiment, il a du mal. Il a des Pas encore. accents? Ouais, c'est ça. Ça va le faire, JR. Ça va le faire. Ça Aïe, Bon, et ben écoute, on a 2 heures de podcast là. ouais, je Solide. pense je pense qu'on est pas mal. Solide, hein? Je sais pas On est si bien c'est là. notre Romain, on avait fait plus ou pas? Non, je crois qu'on n'a pas fait beaucoup plus, hein. On a Je dû crois qu'on faire a un pas tout fait. petit peu plus que 2 heures, mais Ouais, je suis même pas sûr. Et Je suis même bah pas sûr. 3 heures, c'est parti. ouais. Allez, On a encore des questions en vrai, on pourrait continuer, mais je pense qu'on va pas mettre, les gens, je pense qu'ils aiment bien quand c'est pas non plus, on va le cutter en 2, je pense. Ça Ça marche. va être plus bon, agréable comme ça. on verra, ouais. Merci beaucoup Devin. Bah, avec plaisir, les gars. Merci beaucoup. Et puis, Chose puis promise, chose due. Ouais, exact il a qu'une parole. exactement. Exactement. Ouais, parce qu'attends, alors peut-être on va peut-être juste conclure par ça, c'est que de base, comment on arrive ici dans un podcast, qui est au final pas beaucoup écouté quand même, on va pas non plus se mentir. C'est parce que de base, on est, Pas on encore, mais avec, la Pas présence encore. de Nevin Barnett, tout va changer. Ouais, tout va changer. on commence à avoir un petit peu d'invités, c'est cool. C'est que de base, on était dans le meet-up de Bayesian. Et Romain a présenté comme quoi on faisait un podcast, et toi, Nevin, t'as dit que tu n'avais pas reçu d'invitation. J'ai dit, «Où est mon invitation, les Ouais, gars? ouais. Je me sens insulté là». Bah, on t'a proposé, et puis on est Mais là. Bah, ouais. et après, non, parce que nous, après, on a un peu oublié, on a été au resto, et en partant, il nous a redit: «Oubliez pas l'invitation, hein». Ouais, ouais, je leur ai mis la Et pression. et là, on s'est Ah dit: bah Je non, «Bon». me mais à la suis limite, je me c'est suis une de fois. incrusté sur le podcast, en vrai. Ouais, ouais. Absolument, ça nous a un peu saoulés, mais bon, on a dit: «Bon, vas-y, le mec, il va un peu percer, vas-y, on va le mettre». C'est On ça, va c'est l'accueillir. ça. Merci de me donner cette opportunité, les gars, c'est Et 2 c'est abonnés, life changing. merci beaucoup, Nevin. Bah, Merci avec pour plaisir, l'écouter. et puis, on se refera, quand vous êtes à 100 000 écoutes, on se refera un épisode là, donc, Ah bah, Bientôt, écoute, bientôt, bientôt. et je sais pas si vous avez vu les stats, mais, par rapport au podcast qui marche, hem, les gens, ils se disent, «Ouais, qu'est-ce qui fait marcher un podcast?» et cetera, et je sais plus, j'avais vu une stat qui était assez incroyable, mais à partir du moment où tu fais plus de 26 épisodes d'un podcast, et ben, tu passes déjà dans une tranche où tu fais toute la différence entre un podcast qui marche et un podcast qui marche pas. Il faut juste être persévérant et Ouais. faire au moins plus de 26 épisodes, et après généralement ça roule de lui-même, quoi. de toute façon, écoute, nous, on a une centaine d'auditeurs à chaque fois, hein, quasiment. Bah, c'est bien en vrai, Donc, hein. ouais, c'est Ouais, bien. bon, Parce qu'en vrai, ça un petit peu à rien, tu vois, quand on l'a lancé. ah non, nous, On on faisait s'attendait juste, absolument à rien. On s'est juste dit: «On fait un truc qu'on kiffe et on verra». on a juste nos mères qui vont écouter. Ouais. Ouais, C'est tout. mais c'est pour ça il faut continuer, tu vois? Genre, à Ouais, faire un certain nombre d'épisodes, et parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui lancent un podcast et qui arrivent jamais à faire, 26 épisodes, en fait, ouais, qui arrête très parce vite. qu'ils sont découragés par potentiellement, le fait de tu sais, par exemple, tu peux faire, 100 écoutes, par épisode, sur les 25 premiers, et puis après, ça s'envole après, mais le problème, c'est que si tu vas jamais jusqu'au 30e épisode, tu sais pas, quoi. Donc tu Ah t'arrêtes bah, ouais. avant, et le truc, il décolle pas, quoi. Bah, c'est sûr. Et plus on fait des trucs, plus on devient bon, donc, plus tu fais des Bah, c'est ça, podcasts, hein, plus tu deviens bon. c'est Ouais, ça. c'est clair. Et ben, on va Top. continuer, on va continuer là-dessus. Merci Allez, beaucoup. Merci de nous À avoir la écoutés. prochaine.